Un incendie est en cours à la Maison de la Radio. Nous sommes donc obligés d'interrompre nos programmes. Il est près de 13h, la Maison Ronde brûle. Ils viennent d'entendre la nouvelle. Blaise Compaoré abandonne le pouvoir après 27 ans à la tête du pays. 2 jours d'émeute et la rue a gagné. C'est tout le 8e étage qui s'est embrasé. Fort heureusement, il est vide parce qu'en travaux, aucune personne n'est blessée. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Le président Compaoré était arrivé à la tête du pays en 1987 à la suite d'un putsch. Récemment, il a voulu modifier la constitution pour rester au pouvoir. La population ne l'a pas accepté. Après le départ du président Compaoré, le pouvoir est aux mains des militaires et ils sont déjà 2 désormais à revendiquer le poste de chef de l'État. Le colonel Zida de la garde présidentielle va conduire la transition. Son adversaire de quelques jours, le général Traoré, ancien chef d'état-major, s'est incliné. Il ne semblait pas disposer des forces suffisantes pour prendre le pouvoir. Boko Haram nie tout accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Dans une vidéo obtenue hier par l'AFP, le groupe islamiste accuse les autorités nigérianes de mensonges alors que ces dernières avaient annoncé mi-octobre avoir conclu un accord avec Boko Haram. Nous voulons la bataille, frapper, tuer avec des armes à feu car le goût du métal nous manque. Nous ne négocierons pas. Pourquoi négocier? Allah nous a dit de ne pas le faire. Il ne se passe pas 3 mois sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse, et pas que les jeunes, dans la rue, mettre en échec la police et essayer d'abolir l'économie. C'est ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel du monde aujourd'hui. Dans une interview au Monde, Cécile Duflot accuse directement le Premier ministre d'avoir surenchéri lors d'un déplacement sur le site en septembre avec, dit-elle, le ton martial et cette capacité à surjouer l'autorité qui le caractérise. Manuel Valls a dégradé la situation, dit-elle. C'est le Malik Oussekine de Valls, et immédiatement, Duflot lui a collé. Elle n'a pas traîné. Elle est dans un duel politique avec Valls. Elle prépare sa présidentielle de 2017. Les gens qui ont du cœur et de l'esprit sont invités demain à Nantes et à Toulouse. Exactement. Et bon courage à tous pour les années qui viennent. L'objet de toutes les colères, ces forces de l'ordre, symboles selon les manifestants de la violence étatique. Je suis là aujourd'hui pour que la peur elle change de camp. C'est plus à moi d'avoir peur de penser ce que je pense, mais c'est à la police d'avoir peur de moi si elle croit pouvoir m'empêcher de penser librement. Comme il n'y a aucun espoir d'une révolution et que l'apocalypse tant désiré par quelques zozos dans leur ferme isolée... Mais c'est le gouvernement l'apocalypse, vous n'avez rien écouté à ce que je dis. Laissez-le terminer, vous vouliez qu'on vous laisse terminer. L'apocalypse n'arrivera pas, donc les actions violentes vont se multiplier. En plein centre-ville de Nantes, des scènes de guérilla urbaine. Sur ces photos, à coups de burin, des manifestants décèlent des pavés pour s'en servir comme projectiles. Nous n'avons pas assisté là à des manifestations qui rendent hommage à la mémoire de Rémi Fraisse. Nous avons assisté à des exactions, à des débordements inacceptables, au comportement de casseurs qui s'en prennent aux principes même de la République et de l'État de droit, et qui à ce titre doivent être condamnés. Les gendarmes chargent à plusieurs reprises, sans succès. Les assaillants redoublent d'agressivité. Ils tentent d'ériger des barricades et obligent brièvement les CRS à refluer. Ce ne sont pas des manifestations pacifiques, ce sont des exactions qui sont destinées à remettre en cause l'État de droit et la République dans ses principes et dans ses valeurs. Sur cette image, on découvre un policier recouvert d'acide. Des bouteilles de ce produit ont été jetées par les manifestants sur les forces de l'ordre. Le rapport dit un certain nombre de choses. Il dit premièrement que les solutions alternatives n'ont pas été sérieusement étudiées. Deuxièmement, que les compensations environnementales sont insuffisantes. Et troisièmement, qu'il y a une incertitude au niveau du financement puisque des fonds européens ne peuvent pas intervenir pour financer une extension de l'irrigation. Donc il y a eu manifestement une erreur d'appréciation dans les choses. Enfin, fraude à Levallois, les agents du fisc ont retiré 60 lingots d'or du cul d'Isabelle Balkany. Un accident spectaculaire dans le ciel de la Californie. Un vaisseau spatial a explosé lors d'un vol d'essai au-dessus du désert de Mojave. Il y a un mort, l'un des pilotes, l'autre est blessé grave. L'appareil appartenait à Richard Branson avec sa compagnie Virgin Galactic. Retour raté pour 3/4 des personnes interrogées, 75% donc. 57% des sympathisants de droite partagent cet avis. Par ailleurs, 77% des sondés estiment que l'ancien chef de l'État n'a fait aucune proposition intéressante pour la France depuis son retour. Sur ces photos, on se rend compte que l'appareil est lâché normalement, mais 12 minutes plus tard, une anomalie.
entraîne sa destruction. Immédiatement, Richard Branson, patron de la société, s'exprime sur Twitter, transmettant ses pensées aux pilotes et à leurs familles. Puis il poste, quelques minutes après: l'espace est difficile mais en vaut la peine. Nous allons persévérer et aller de l'avant, ensemble.